Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. L'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, Karaki Maguida, et le représentant du groupe Agentis El Jobeli Hali ont procédé à une cérémonie de remise symbolique de maillots et de gadgets à la primature en présence du ministre du Tourisme, Assiandou Fofana, et du ministre délégué chargé des Sports et du cadre de vie. À travers ce geste, les donateurs veulent exprimer leur soutien à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Au cours du match qui a opposé la République démocratique du Congo à la Côte d'Ivoire en demi-finale, il y avait dans les tribunes des représentants du peuple, des députés. Ils ont à leur façon encouragé les éléphants jusqu'à la victoire. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis fermé il y a plus de 4 ans pour travaux de rénovation, le CHU de Yopougon a ouvert partiellement. Il reçoit à ce jour les patients en traumatologie. 5 services sont opérationnels. Les autres services se préparent à ouvrir progressivement. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Dans 48 heures, la grande finale de la CAN Made in Côte d'Ivoire se tiendra. À quelques heures de cette grande finale, vous serez certainement nombreux à nous rejoindre pour suivre cet événement. Bienvenue si vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire et merci à ceux qui nous font l'honneur de nous visiter depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Aquaba, comme on dit chez nous. Voilà, à suivre à présent les échos de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Avant l'heure H de la grande finale qui aura lieu le dimanche 11 février au stade Bimpe, demain samedi à 10 février se tiendra la petite finale pour le compte de la 3e place. Une petite finale qui opposera les Bafana d'Afrique du Sud aux Léopards de la République démocratique du Congo au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 20h. Et pour rester dans le ton, la CAN, c'est chez nous un slogan que vous avez certainement entendu à plusieurs fois depuis l'ouverture de la compétition, un slogan qui célèbre l'hospitalité ivoirienne. Le football en tête d'affiche de l'actualité depuis le 13 janvier en Côte d'Ivoire, une compétition marquée par de multiples rebondissements, des premiers qui finissent derniers, des seconds qui passent devant. On sera passé par toutes les émotions au cours de cette compétition, une CAN dont nous allons parler avec notre invité. Il est journaliste à la rédaction de RTI Sport, son nom Konaté Ngamblé. Konaté Ngamblé, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau pour ce temps d'antenne. Bonjour Eman Guivi. Alors avec vous donc on fera un petit tour justement de ce qu'est cette CAN depuis son démarrage, un petit bilan des 50 matchs déjà disputés. D'ailleurs, pour commencer, quelle est la meilleure attaque de cette compétition? Alors il y a 3 pays qui partagent donc on va dire le classement, qui sont en tête donc du classement de la meilleure attaque. Vous avez la Guinée équatoriale, vous avez le Sénégal et bien évidemment l'Angola. Ce sont 3 pays qui ont inscrit 9 buts chacun. Voilà. Alors ici, l'on devait parler également de la meilleure défense. La meilleure défense, on va dire, c'est le Nigeria avec 2 buts et le Sénégal. Voilà, Nigeria-Sénégal qui ont concédé que 2 buts. D'accord. Dans les 2 pays partagent. On m'a dit, bon, c'est pas une bonne nouvelle pour les éléphants, mais bon. Le Nigeria fait partie des meilleures défenses de cette compétition. Alors cette compétition, comment est-ce qu'elle a commencé pour ces équipes aujourd'hui qui se retrouvent en finale? On va dire, il y a eu... Ça n'a pas été le même parcours pour les 2 pays. Le Nigeria, quand même, a fait un sans faute. Contrairement à la Côte d'Ivoire, on est passé par toutes les émotions. Et ce sont donc 2 équipes qui ont partagé la même poule. Donc la poule A, qui se retrouve aujourd'hui qui se retrouve en finale. Ça sera la 14e confrontation des 2 pays. Mais la 8e en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je parle du Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les 2 pays se connaissent très bien. Ça sera difficile de pronostiquer. Nous n'en sommes pas là pour le moment. Mais c'est quand même 2 pays, on va dire, qui méritent d'être là, qui ont un parcours respectable. Et donc, on va dire, on aura certainement une belle affiche. Une revanche pour la Côte d'Ivoire qui a perdu 1-0 lors de la 2e sortie face au Nigeria. Et puis le Nigeria qui tentera. C'est vrai qu'ils sont un peu émoussés quand même en cette fin de compétition. On espère qu'on va en profiter donc pour les battre. Alors, quel est votre regard du déroulé des demi-finales auxquelles nous avons assisté il y a quelques jours? Les demi-finales, déjà la première, Afrique du Sud, du côté donc, de Bouaké. Ce fut donc une demi-finale difficile pour le Nigeria. C'est vrai qu'ils étaient favoris, même si vous n'aimez pas trop cette expression. Allez-y. Ils ont dû passer donc... On aura le temps d'en parler. Voilà, ils ont dû passer donc par les tirs au but. Je pense que l'équipe qui était favorite est passée. Le Nigeria, on les attendait plus ou moins quand même en finale.
De l'autre côté, ici à Abidjan, je vais dire, la Côte d'Ivoire mérite aussi de passer face à la RDC. C'est quand même une équipe qu'on a régulièrement battue, qu'on connaît aussi. On a gagné depuis maintenant, on va dire les 3 dernières sorties, là on a gagné sur le... non seulement on n'a pas eu besoin des prolongations, parce qu'on a quand même joué les prolongations en 8e et en quart, on n'a pas eu besoin des prolongations cette fois-ci pour écarter une belle formation de la RDC. On a joué un peu diminué parce qu'il y avait 4 joueurs qui étaient quand même suspendus pour cette rencontre. Mais on a gagné avec ce mental, ce renouveau, ce regain de confiance et puis cet excellent sélectionneur MS Fayet avec ce public, ce peuple ivoirien extraordinaire et pour cette équipe qui n'a pas de limite. On aura le temps de parler justement de cette ferveur qu'a manifesté le peuple ivoirien autour de l'équipe nationale. Mais avant, eh bien, Konaté N'Gamblé, une CAN qui a assurément réveillé une ferveur patriotique. Eh bien, je pense que tous les supporters qui n'ont pas donc hésité à se mettre aux couleurs de leur équipe, le maillot national semble donc être devenu la preuve visuelle de cet amour pour la patrie. Et pour soutenir cet élan patriotique, notons que l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, Karaki Maguida, le représentant du groupe Argentis, El Jabali Ali, ont procédé à une cérémonie de remise symbolique de maillots, justement, de maillots et de gadgets à la primature. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. 3500 maillots et des gadgets offerts aux supporters ivoiriens par l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire et le groupe Argentis. La cérémonie de remise symbolique a été effectuée dans les locaux de la primature. Très belle CAN qui arrivera bientôt à sa fin, mais qui nous a épatés tous et qui nous a permis de voir à quel point l'organisation et les préparations ont été à bout pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. En présence du ministre du Tourisme et du ministre délégué chargé des Sports et du cadre de vie, les donateurs ont salué la qualité de l'organisation de la compétition. Nous sommes fiers de nos éléphants, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. Nous remercions tous nos dirigeants pour cette belle CAN qui vient d'être organisée. Et je suis convaincu qu'après cette CAN, la Côte d'Ivoire sera meilleure. Un soutien matériel qui devrait également s'accompagner d'un soutien moral et physique de la part de la communauté libanaise qui s'invite ce dimanche pour pousser les éléphants à la victoire lors de la finale. Alors Konaté N'Gamblé, on vient de le voir dans cet élément des maillots offerts à la primature, mais au-delà de ce geste, on comprend justement cette ferveur qu'il y a autour de l'équipe nationale, de ces supporters qui s'arrachent ces maillots comme des petits pains. Vous qui avez été sur le terrain dans plusieurs villes justement de la Côte d'Ivoire, quel est votre regard justement de cette mobilisation que marquent ces supporters, surtout à l'intention d'afficher les couleurs nationales? Au début, on avait été un peu, on va dire, inquiet avec cette petite polémique par rapport donc, au maillot original qu'il fallait porter pour franchir donc, on va dire, le portail des différents stades. Mais depuis lors, c'est réglé. On n'a pas besoin de porter le maillot de 59 900. Chacun donc peut s'offrir un maillot, qu'il soit de couleur orange, blanc ou vert, parce qu'il faut rappeler que le maillot de la sélection nationale s'inspire donc des couleurs du drapeau national. Donc certains orange, d'autres en blanc, d'autres en vert. Mais ça fait plaisir à San Pedro, Korogo, Yamoussoukro, Boaké. Chaque Ivoirien aujourd'hui a un maillot et ça fait forcément plaisir. Et on vous a vu également avec ces populations au cours de vos stand-up où vous étiez donc avec elles pour justement témoigner de cette ferveur que manifestent ces populations au cours de cette CAN. Konaté N'Gamblé, on reste dans l'esprit de la CAN pour parler cette fois bien de cette mobilisation des députés qui étaient dans les tribunes pour accompagner justement l'équipe de Côte d'Ivoire quand elle était opposée face aux léopards de la République démocratique du Congo. Reportage. Depuis le début de la CAN 2023, les représentants du peuple réunis au sein de la chambre basse du Parlement sont mobilisés comme un seul homme autour des éléphants. Je félicite la mobilisation des supporters, notamment des députés, avec tous les Ivoiriens pour entrer du travail, il n'y a pas de raison que nous nous appelions. Je voulais faire un peu de numérologie. 2015, représente un chiffre, c'est le chiffre 8. Et en 2015, nous avons croisé en demi-finale la RDC. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Le même chiffre 8 et nous croisons la même équipe en demi-finale. Mais il faut bien que l'histoire se répète. Nous allons au stade maintenant avec le cœur très léger. Nous espérons que dès la première minute, nous ferons plaisir. Tel que nous allons, de retour aussi, que ce soit pareil, que nous revenons à la maison, le cœur léger. Pour la demi-finale au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebampe, l'on donne de la voix pour pousser à la victoire. Dans l'ensemble, c'est bon, mais ce que les éléphants doivent faire, ils doivent attaquer le ballon. On constate qu'ils jouent beaucoup trop en retrait. Il sera avantageux pour nous de monter plus
de jouer plus haut. Nous sommes conscients. On dit la CAN c'est chez nous. On gagne quand on veut, on marque quand on veut. On veut marquer la deuxième mi-temps, on va marquer. Grâce à la volée de Sébastien Haller, les éléphants l'emportent et se qualifient pour la finale à domicile, à la grande joie des élus. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ouverte le 13 janvier dernier, refermera ses portes le 11 février. Les éléphants qui avaient déjà accueilli la compétition en 84 espèrent bien s'imposer à domicile après les Sarres de 92 au Sénégal et 2015 en Guinée équatoriale. Un reportage de Souleymane Denisangui commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. Le 24 janvier dernier est survenu un accident de la circulation sur l'axe Yamoussoukro-Abidjan. Un car transportant des journalistes en couverture pour la CAN 2023. Le gouvernement ivoirien, dès les premières heures, a aussitôt réagi par des prises en charge et des visites. À quelques jours de la fin de la compétition, une délégation du gouvernement conduite par le ministre de la Santé Pierre Demba est allée au centre média du Palais de la Culture pour s'enquérir de l'état de santé de ses confrères. Ismaël Evrardé au reportage. Poignets plâtrés, béquilles pour certains, ces hommes de médias sont les victimes de l'accident de la circulation du 24 janvier dernier. Drame survenu dans le cadre de la couverture médiatique des matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce jour, ils reçoivent la visite d'émissaires du gouvernement ivoirien. Ils viennent s'enquérir de l'état de santé de ces journalistes. C'est agréable de savoir que le gouvernement est à l'écoute même de tout le monde, parce que nous ne sommes pas que des journalistes. Il n'y a pas seulement que des journalistes locaux, il y a des journalistes étrangers de toutes les nationalités et chacun à son niveau a pu bénéficier de l'assistance de tous. Certains même ont été transportés depuis Yamoussoukro par avion jusqu'à Abidjan et cela démontre aussi la canne de l'hospitalité. Et cette hospitalité, bien que nous soyons des nationaux, nous avons aussi vécu cette hospitalité. Rassuré par la prise en charge des victimes, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Pierre Demba fait un point des actions gouvernementales menées à ce jour. Pour cette CAN, le gouvernement, sous l'égide du président de la République, a pris des dispositions pour couvrir tous les secteurs, y compris les secteurs de la santé. Et je peux vous dire que pendant les matchs, nos équipes n'ont pas chômé. C'est près de 4000 personnes qui ont visité nos hôpitaux, qui ont été prises en charge, y compris des joueurs qui ont pu faire des examens sur place. Et je pense que l'ensemble du dispositif mis en place a bien fonctionné. Et cet après-midi, à la demande donc, du Premier ministre, nous sommes venus rassurer les journalistes et les victimes donc, de l'accident que le gouvernement est à la tâche et a pris des dispositions pour les accompagner. D'ailleurs, il y a une cellule psychologique qui a été ouverte pour ceux qui souhaitent se faire examiner. Certaines préoccupations liées à leur prise en charge ont été relevées par ces hommes et femmes de médias. Des requêtes prises en compte par le ministre Pierre Demba. Elles seront transmises puis examinées, dans une démarche solidaire de l'État ivoirien. Un reportage d'Evrardéo commenté par Davy Soyo. Madame, monsieur, ceux d'entre vous qui ont toujours pensé que le football n'est qu'une affaire d'hommes devront certainement réviser leur copie après avoir suivi ce reportage qui sera diffusé dans un instant. Il fait focus sur un groupe d'amis, des femmes, leurs prénoms, Modestine, Ludivine, Cartier, Marie-Priscille ou Christelle. Elles sont passionnées de football dans les fan zones ou les tribunes. Elles donnent de la voix, laissent transparaître leurs émotions et réussissent parfois à damer le pilon aux supporters masculins. Notre reporter Sifor Ezegui les a rencontrés, c'était au cours du match Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Le compte à rebours avant la finale de la CAN 2023 qui se déroule au stade Alassane Ouattara des BMP est lancé. Pendant plus de 3 semaines, les amoureux du ballon rond ont vibré, chanté et même pleuré pour soutenir les joueurs de leur équipe nationale. Parmi eux, Modestine, Ludivine, Cartier, Marie-Priscille et Christelle et près de 30 millions d'Ivoiriens. Avant de partir acheter l'eau, vous montez quand vous êtes en haut. Non, ça dépend de vous. Loin des poncifs genrés qui ont longtemps plané sur le monde du football, les femmes n'hésitent plus à revendiquer ouvertement leur amour du ballon rond. Depuis l'enfance, étant à l'école, on jouait au hachis, on faisait du handball et puis après le foot féminin. Donc moi j'étais la gardienne, c'est pourquoi j'ai aimé le football. J'ai commencé à m'intéresser au football depuis le match Côte d'Ivoire-Cameroun en 2006, je pense par là, voilà, où ils nous ont fait dormir. J'ai pleuré, j'ai aimé l'équipe qui était là, donc j'ai commencé à suivre ça jusqu'à aujourd'hui. Elles ont décidé de tordre le cou aux clichés qui présentent le football comme un sport exclusivement masculin, avec son cortège de supporters chantant et dansant sur des sonorités populaires ou encore
encore de spectateurs assis devant leur téléviseur. J'ai mon petit cousin qui est gardien de l'Air Congo. Et donc du coup, la passion, elle vient vraiment de là. Et c'est depuis qu'il a commencé à jouer que j'ai commencé à m'intéresser au foot. Il y a tellement d'actions des fois dans des matchs. Il y a l'adrénaline qui monte et on aime cette excitation-là en fait. C'est inné, ça a toujours été. Donc voilà. J'ai même été sollicitée à l'époque pour animer des émissions de foot parce que j'ai toujours été intéressée. Donc voilà, quoi, le foot, c'est pas réservé qu'aux hommes. Selon une étude commandée par Havas Sport and Entertainment et publiée en mars 2017, 33% des Africains fans de foot sont des femmes. De plus en plus de femmes sont visibles dans les tribunes et dans des endroits appropriés pour vivre des matchs de football. Je ne suis pas une passionnée, je peux dire comme les hommes, mais après c'est la CAN et c'est notre pays, donc je pense qu'on se doit tous de supporter notre pays en fait. C'est ce qui expliquait beaucoup de femmes aujourd'hui, on est tous là pour la Côte d'Ivoire. Dans ce lot de supportrices, certaines effectuent le déplacement dans les stades rien que pour admirer de près les joueurs. Ils m'ont donné l'amour en fait du football. Kessié, je l'adore en fait. J'ai même son maillot chez moi à la maison. Aussi il y a Masgradel. Alors en fait, c'est lui mon joueur préféré. C'est pour ça. Voilà, et je suis vraiment contente parce que je l'ai vu. Pas le même maillot et le même sexe, mais toujours la même passion. Dans les stades ou en dehors, ces férus de football ont la même adrénaline pour les ambiances de fan zone, les moments de joie et de ferveur. Il y a longtemps que je suis le foot. J'adore le foot en fait. Ça me fait plaisir de regarder les matchs, donc là j'en profite. La Coupe d'Afrique des Nations est vraiment un événement incontournable pour tous les passionnés de football. Elle est de plus une ébullition partagée par des milliers de femmes à la recherche de sensations fortes et de moments de convivialité. Alors Konaté Ngomble a un reportage très intéressant de Sephora Zegui qui rend compte justement de l'engagement de ces femmes à supporter leurs équipes. Vous qui avez fait le tour de pratiquement tous les stades retenus dans le cadre de cette compétition, quel est votre regard de cette mobilisation particulière de la gente féminine? Alors il y a deux scènes qui m'ont touché. Une d'abord à Korogo. J'ai échangé avec Maman Joyce, vous devez la connaître, c'est une supportrice sud-africaine qui suit donc les Bafana partout dans le monde. Donc elle me disait qu'elle s'organise chaque année. Donc elle fait des petites économies, elle met un peu d'argent à côté et à chaque compétition, comme la Coupe d'Afrique des Nations, elle effectue le voyage comme les joueurs à travers l'Afrique. Et c'est ce qu'elle fait depuis donc 16 ans. Avec les Bafana. C'est une femme très passionnée, je pense qui a été même honorée et distinguée par la Confédération africaine de football pour sa passion, son engagement donc, pour le football et surtout à l'égard donc, de son équipe. À San Pedro, à l'occasion du dernier match, l'unique match de préparation des éléphants à San Pedro, une dame vient nous voir en zone mixte. Elle me dit, écoutez, je suis venu, j'ai acheté un ticket, mais c'est pour voir Sébastien Teddy à l'heure. Donc aidez-moi à voir Sébastien Teddy à l'heure. Alors, naturellement, il n'a pas pu voir donc, Sébastien à l'heure parce qu'il était tout simplement blessé, il n'a pas joué ce match-là. Vous vous souvenez qu'il souffrait d'une entorse, il n'a pas joué le match, donc il n'était pas accessible. Il a suivi donc, le match lui-même depuis donc, la tribune VIP. Mais au-delà donc, de ces deux histoires, il faut dire qu'on rencontre beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans les stades. Elles aiment le foot, certaines viennent parce qu'elles aiment le foot, d'autres viennent parce que simplement, comme on l'a vu dans l'élément de Sephora Zegui, elles aiment peut-être un ou deux joueurs pour leur élégance ou on ne sait pas trop les envies des femmes, mais il faut quand même saluer cet engouement-là. Et on en rencontre beaucoup à Korogo, San Pedro, Yamoussoukro, un peu partout. Et ça fait forcément plaisir. Et Konaté Ngomble, merci de partager avec nous cette anecdote, avec nos téléspectateurs également. Alors la CAN, ce n'est pas que du football, c'est aussi cette capacité qu'a le sport d'unir les peuples et de les faire vibrer autour d'une passion commune pour le sport. Des liens d'amitié et de fraternité se créent au fil des rencontres, des unions naissent et des échanges se développent. Des nations renforcent leurs liens de coopération. Chantal Akandan. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 en terre ivoirienne aura tenu toutes ses promesses. Le football, catalyseur de liens sociaux, a été le socle de l'unité africaine durant la 34e édition de la CAN. Des moments partagés de joie, de déception et de passion ont consolidé les liens entre les nations, rappelant ainsi l'importance de la solidarité et la vision matérialisée de l'intégration africaine. Cette CAN a brillé par son organisation impeccable, témoignant des progrès réalisés en matière d'infrastructure et de logistique depuis 40 ans. Les stades modernes, les mesures de sécurité efficaces et l'accueil chaleureux des populations ont élevé cet événement au rang de modèle pour d'autres compétitions sportives à travers le monde.
Au-delà de l'aspect sportif, la CAN en 2023 nous a rappelé l'importance de l'unité, de la diversité et de la solidarité. Elle a mis en lumière les défis auxquels l'Afrique est confrontée, tout en démontrant son potentiel et sa capacité à surmonter les obstacles grâce à la coopération. Cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations restera gravée dans les mémoires, non seulement pour ces moments de grande émotion, de défaites et de victoires, mais surtout pour avoir incarné l'esprit d'unité, de solidarité qui anime le continent africain. Alors qu'on a été Ngomblé à travers cet élément de Chantal Akandan qui célèbre l'esprit d'unité et de fraternité, permettez-moi de marquer une halte et de vous poser la question qui suit. On l'a vu au cours de cette compétition, la Côte d'Ivoire et le Maroc qui ont donc renforcer leur lien. Quel commentaire justement vous inspire à ce déroulement qui est survenu au cours de cette compétition? Alors, je pense que voici des exemples qui prouvent que le football est un facteur de cohésion, de fraternité, d'union et tout ça. Le cas du Maroc est un cas, on va dire, qui illustre bien donc ces valeurs véhiculées par le football. Ce match qu'il gagne face à la Zambie 1-0 et qui nous qualifie en tant que 4e meilleur, 3e, donc on a dû attendre 72 heures pour se qualifier. Vous ne pouvez pas imaginer, j'étais à Korogo, puisque la RTI a déployé, donc, on va dire, avait déployé son personnel sur l'ensemble du territoire national. Donc, nous, on était à Korogo. Mais vous ne pouvez pas imaginer les populations de Korogo. Certains, donc, cherchaient donc, le maillot du Maroc. Et je suis très heureux de savoir que, à partir donc, de ce match-là, bien évidemment, les liens entre le peuple marocain et le peuple ivoirien se sont consolidés davantage. D'ailleurs, même si le Maroc qui reçoit la compétition en 2025, l'année prochaine, je suis convaincu que les Ivoiriens iront au Maroc comme s'ils étaient chez eux. Et on a tous cherché à se procurer un maillot du Maroc après justement l'évolution de cette compétition, ce que nous avons pu noter. Alors, retour à présent sur l'ambiance qui a prévalu au soir de la qualification de la Côte d'Ivoire. C'était la folie à Bouaké après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire devant les léopards du Congo en demi-finale de la CAN 2023. Une folie positive en ce sens qu'elle a consisté en la célébration par les supporters ivoiriens résidant à Bouaké de cette victoire. Retour sur cette soirée pleine de ferveur avec le reportage de Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. Les populations de Bouaké sont dans la joie. C'est un bonheur inouï. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Congolais disent on fera la justice céleste. Vous oubliez que l'Ivoirien même là, c'est Dieu. Dieu est Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous sommes fiers des Ivoiriens. Vraiment, ils ont joué un beau match. On leur dit merci pour ça. Vraiment, c'est vrai que dans les débuts, on avait perdu espoir. Mais là, vraiment, nous sommes au sommet. On dit merci à la CAN, c'est chez nous. On va remporter la coupe. C'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. Après avoir dévoré des lions à Yamoussoukro, dîner avec au menu des aigles à Bouaké, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont offerts en dîner à Ebempe des léopards. Les Ivoiriens continuent de savourer leur joie. En finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire seront face au Super Eagles du Nigeria. Un autre dîner certainement appétissant, avec au menu des aigles. Des aigles que les Ivoiriens retrouvent sur leur chemin. Cette fois-ci, c'est clair. Aurier, Seko Fofana, Teddy Haller et leurs camarades seront leur dire que la CAN, c'est chez nous et c'est en Côte d'Ivoire, au pays des éléphants. Voilà, et à l'instar de toutes les localités du pays, la qualification des éléphants footballeurs en finale de la CAN à 2023 a été célébrée dans la ferveur et en toute humilité à Biancouma. Les populations ont suivi de bout en bout le match et manifesté par la suite leur joie au terme de la rencontre. Gervais Kouassi, Didier Nguessan. Dans les fan zones rurales, comme ici dans le village de Irongouin-Mangouin, à 10 km de Biancouma, c'est l'ambiance. On chante, on crie pour pousser les pachidèmes. Sur l'esplanade de la mairie de Biancouma, abritant le village CAN départemental, le nombre de téléspectateurs a doublé, voire triplé, comparé aux autres rencontres. Jusqu'à la mi-temps, malgré le nul blanc, les supporters sont toujours confiants. L'espoir de gagner est réel, vu la prestation
chose. Vivement que la seconde période qui va débuter puisse se concrétiser. On attend, on est encore tendu, mais on sait que la victoire sera de notre côté. Avec la fin de la première mi-temps, les occasions que la Côte d'Ivoire a eues me rassurent et je sais qu'à la deuxième mi-temps, on fera le plein. À la deuxième mi-temps, au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, le stress se fait sentir sur les visages jusqu'à la 64e minute à laquelle Sébastien Allain délivre les Ivoiriens. Le score, malgré plusieurs assauts des éléphants dans le camp adverse, va rester inchangé, mais le seul but suffit pour s'adjuger le ticket pour la finale face au Nigeria. Je voudrais féliciter les jeunes joueurs, je voudrais féliciter le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Sports, qui ont mis les bouchées pour doubler la motivation des Ivoiriens aujourd'hui. Le message du président de la République, chacun se l'est approprié. Les cadres ont posé des actes, dont Denis Mamadou, des écrans géants, d'autres cadres l'ont fait, je pense que c'est à féliciter. On est bien content et je pense qu'au soir du 11 février, ce sera l'apothéose. Non, on fait rien Nigeria, non, on fait rien Nigeria, mais Ousmane c'est non. Donc on a fait Ousmane. Un match qui s'avère capital. Direction la région du Denguélé, liesse populaire à Thiémé, joie totale des populations enregistrées au village Cannes. Djeneba Ouattara et Soro Corona nous en parlent. Thiémé, sous-préfecture du département d'Odiné, région du Denguélé. Il est 17h30. Le dispositif est prêt au foyer des Jeux de la localité, transformé en village Cannes, pour permettre aux populations de suivre la retransmission de la demi-finale du match qui oppose les éléphants de Côte d'Ivoire aux léopards de la République démocratique du Congo. Espace offert à la population par la municipalité avec le soutien des cadres. 20h, début du match. Dans une atmosphère de crispation mêlée à l'espoir tout au long de la première mi-temps, les supporters encouragent et poussent l'équipe nationale à la victoire. Nous tendons obstinément et allègrement vers la victoire. Et mes impressions sont bonnes parce que nous avons une bonne défense, un bon milieu et une bonne attaque. Retour des vestiaires dans une ambiance surchauffée, des groupes warriors et des sons de vuvuzela font monter le mercure face à la pression des éléphants sur leurs adversaires. Les supporters ne tiennent plus sous les sièges. Quand vient le but au libérateur des éléphants à la 64e minute du jeu, c'est l'extase. L'atmosphère reste ainsi jusqu'à la fin avec la victoire des Pachidem à la satisfaction de tous. On a mérité ça. Vraiment, la CAN est vraiment pour nous. Elle est chez nous et elle sera pour nous. Nous sommes fiers d'être qualifiés pour la finale. Nous pensons que nous allons remporter la victoire. Le jour de la finale, en face des aigles du Nigeria, la Côte d'Ivoire remporte cette coupe-là. C'est la CAN de l'hospitalité. Donc l'hospitalité, c'est ici. À Thiémé, comme dans plusieurs localités du pays, les jeunes ont chanté et dansé toute la nuit. La finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est prévue pour ce 11 février 2024 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria au stade Alassane Ouattara. Voilà, on revivait à l'instant l'ambiance qui a prévalu au soir de la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les finales, qui les opposera donc au Nigeria, au Super Eagles du Nigeria, Konaté Ngomblé, pardon. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Alors, où étiez-vous au moment de cette qualification et comment avez-vous vécu ce moment de qualification? Alors déjà, nous étions, on va dire, déjà à Abidjan, donc de retour de Korogo. Et le service des sports a bien voulu donc nous envoyer suivre le match avec quelques familles. C'est vrai qu'on vit le match dans les fan zones, mais il y a aussi des personnes qui préfèrent rester en famille. Il y a une scène qui m'a marqué, c'était à la Riviera 2. On a rendu visite à une famille, une première famille où il y avait beaucoup plus d'ambiance. Et il y a une seconde famille qui nous a reçus, qui était beaucoup plus discrète. Quand on rentre, les écrans sont éteints. Et le chef des familles descend, un sexagénaire, et qui nous dit il avait porté le maillot des éléphants, M. Koulibaly. Il nous dit ne vous en faites pas, ici on suit le match. Mais les médecins nous ont conseillé d'éviter les émotions fortes. Donc on a fait espoir, on a éteint la télé, on est juste en haut. Mais quand on marque, on sait. Parce que simplement... On se réfère aux voisins? Oui, les voisins, et puis il y a les cris et tout ça. Donc souvent, quand c'est calme comme ça veut dire que ça ne marche pas encore. Mais ne vous en faites pas. Dès qu'ils vont marquer, les voisins vont nous alerter.
Et c'est comme ça que tout le monde suit le match, chacun avec sa méthode. Mais j'ai trouvé que ça correspondait à leur âge, parce qu'à cet âge-là, il faut éviter les émotions fortes. On a souvent gagné les matchs à la dernière seconde du temps additionnel. Donc vous imaginez des personnes qui ont un certain âge, c'est pas facile. Mais au-delà de ça, l'ambiance est folle un peu partout. Il faut peut-être demander aux populations, là où nous étions en Korogo, après la première victoire, la victoire inaugurale des éléphants face à la Guinée-Bissau, il y a eu quand même quelques cas d'accident. Il faut peut-être inviter les Ivoiriens à rester de faire attention. Dans l'expression de la joie et tout, de faire attention, d'être prudent. Mais sinon, à part ça, c'est des scènes indescriptibles, donc un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Merci de nous édifier de cette anecdote, Konate Ngomblé, afin que ces mêmes images de scènes de joie se répètent au soir du 11 février 2024, au soir de finale. Les imams de la région du Gontougou ont organisé une journée de prière pour la victoire des éléphants. C'était au cours de la cérémonie de Tafsir, marquant la fin de la formation des étudiants musulmans au foyer Welesso de Bandoukou. Hermaniamia. Ils ne sont pas sur les rectangles verts comme les athlètes, mais ils ont décidé de jouer leur partition pour la victoire de la Côte d'Ivoire à 7, 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient ici en terre ivoirienne. Eux, ce sont les fidèles musulmans de la région du Gontougou. Depuis le début de cette compétition continentale, le 13 janvier dernier, ils organisent régulièrement des séances de prière pour confier l'équipe ivoirienne à Dieu. Depuis le matin, on a lu le Coran, on a lu le Dieu Tout-Puissant pour que la coupe reste en Côte d'Ivoire ici. Présent à cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan a salué cette initiative avant d'indiquer qu'il est confiant pour la suite. La CAN, c'est chez nous. Nous avons été ressuscités. Nous n'avons plus peur. Grâce à vos prières, dimanche, nous rapporterons la coupe. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, représenté par le 5e vice-président du conseil régional du Gontougou. Nos érudits ont pris une bonne initiative pour toute la nation et pour nous, leurs enfants. On leur dit merci beaucoup. Cette journée de prière s'est tenue en marge de la cérémonie de Tafsir, marquant la fin de la formation des étudiants musulmans. Au nombre de 18 formés à l'Institut Magilis Azarat, ils ont reçu au cours de cette rencontre leur parchemin. Et troisième et dernier titre de ce journal, fermé il y a plus de 4 ans pour travaux de rénovation, le Chediopougon a ouvert partiellement. Il reçoit à ce jour les patients en traumatologie. 5 services sont opérationnels, les urgences, la réanimation, la neurochirurgie, la radiologie et le laboratoire. Les autres services se préparent à ouvrir progressivement. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. Yopougon, centre hospitalier universitaire, l'établissement sanitaire fermé en novembre 2019 pour des travaux de rénovation est partiellement ouvert à l'occasion de la CAN 2023. Ce matin, le service de radiologie reçoit une patiente et son parent. Bon, pour l'ouverture du CHU, pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein? Surtout que je suis une habitante de Yopougon. On devait aller de l'autre côté, à Cocody, pour faire tous ces examens. Donc, je pense que l'ouverture, c'est une bonne nouvelle pour nous les habitants. C'est propre, c'est bien fait et l'accueil aussi est bien. Le personnel de la santé est là, les médecins, les infirmiers, les AS, tout le monde est bien. L'imagerie médicale est équipée d'appareils de dernière génération capables de réaliser des échographies en 3D. Le service de radiologie des urgences, lui, a reçu en 2 jours 23 patients. À ce jour, en plus de la radiologie, 4 autres services sont opérationnels, notamment les urgences, le laboratoire, la neurochirurgie et la réanimation. Franck Albert est chargé de l'hygiène des patients accidentés. Son service est fin prêt. L'établissement a reçu plusieurs lots de médicaments. Les agents pharmacie s'attellent à les ranger. On fait l'inventaire pour voir si les quantités sont conformes. Conan Otansi est le responsable technique du CHU. Il veille sur les appareils nouvellement acquis. En plus de ce que nous pouvons trouver dans les autres boxes, nous avons un générateur de dialyse pour les insuffisants rénaux. Une partie du site anciennement dédié aux soins Covid est prévue pour l'extension des services de réanimation et l'autre partie va servir à étendre les hospitalisations. Le directeur du CHU de Yopougon se satisfait de cette ouverture qui se veut progressive. Dr Paulin Descartes est formel sur le type de patients reçus actuellement dans l'établissement. Donc pour l'instant, le CHU de Yopougon fonctionne comme un trauma center. Les accidentés de la voie publique, les traumatisés,
ceux qui ont des fractures, tous ceux qui ont toutes sortes de traumatismes qui doivent venir ici. Pour l'instant, il n'y a pas de service de médecine. Pour l'instant, il n'y a pas d'accouchement. Ce n'est pas encore prêt. Pour l'instant, il n'y a pas de césarienne. Il n'y a donc pas de service de médecine disponible au CHU de Yopougon. Les services de chirurgie pédiatrique et ceux de la traumatologie seront opérationnels dans peu de temps. Pour l'heure, les travaux de rénovation se poursuivent. Un reportage de Didier Nguesson en direction à présent le ministère des Affaires étrangères où la Côte d'Ivoire et les États-Unis ont procédé à la signature d'un accord portant sur l'application du droit maritime. Un accord qui vise de renforcer la coopération entre les deux pays afin de prévenir, combattre et interdire les activités maritimes transnationales illicites. Michel Digré. C'est un accord qui va renforcer les activités de coopération maritime entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis en matière d'application de la loi. L'objectif étant d'identifier, combattre et prévenir les activités maritimes transnationales illicites des navires suspects relevant de la juridiction de l'une ou l'autre des parties signataires, y compris les navires sans nationalité. Nous partageons notre océan Atlantique et c'est vraiment important pour nos deux pays de continuer à lutter ensemble contre les influences illicites dans la région. Ça donne l'occasion pour ouvrir le partenariat, surtout avec la possibilité pour nos deux pays de faire les opérations conjointes maritimes. Donc c'est une grande étape dans notre collaboration pour approfondir notre partenariat sur les questions de la sécurité, pour vraiment la sécurité maritime, mais aussi pour la sécurité civile. Le ministre des Affaires étrangères, Adam Kakouadja, donne les enjeux de cette convention. Le territoire maritime de la Côte d'Ivoire est un enjeu pour nous existentiel. On l'a dit, 90% de nos échanges, 80% des revenus qui nous permettent de vivre et de développer notre pays. Il va sans dire que nous devons accorder à notre territoire maritime, à notre plateau continental, à notre zone exclusive, toutes les attentions possibles. Et pour nous permettre de le faire, qui mieux que les États-Unis, qui disposent d'une marine des plus impressionnantes et des plus efficaces du monde, peuvent être nos partenaires. C'est un pas important franchi dans la coopération entre les deux États. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis cesse de gagner en quantité mais aussi en qualité. Vous avez été témoin de la visite récente en Côte d'Ivoire du secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken. Et à cette occasion, nous avons envisagé un certain nombre d'actes que nous devons poser dans le cadre de ce renforcement. Et nous allons bientôt, cela va donner lieu à d'autres signatures, à des signatures d'autres conventions dans tous les domaines. Le ministre des Transports Amadou Koné et des autorités en charge de la sécurité maritime aux États-Unis ont pris part à cette cérémonie. Un reportage de Michel Digré, Konaté Ngomblé. Je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à RTI Sport. Vous avez été avec nous pour un partage d'expérience concernant cette Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. Juste avant de nous séparer, votre pronostic pour la finale. Difficile de pronostiquer sur cette affiche-là qui est quand même un véritable choc. Ce sont deux pays qui se connaissent, qui se sont régulièrement rencontrés. Ça sera le 8e face-à-face en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ils nous ont battus le 18 janvier dernier 1-0. C'est vrai que les Ivoiriens avaient possédé le ballon, 64% de possession de balles. On avait tiré 14 au but, ça n'avait pas suffi. On a concédé un pénalty à la 55e, on avait perdu face au Nigeria. Mais cette fois-ci, les choses vont changer, ou du moins les choses ont déjà même changé, parce que l'encadrement technique au niveau des Ivoiriens a changé. Nos joueurs sont beaucoup plus confiants, beaucoup plus décisifs, ils jouent bien les coups. Ce sont des détails qui vont compter, poussés par un public un peu extraordinaire. Donc ce sont des éléments qui, je pense, qui vont compter dans 48 heures. Les éléphants devraient pouvoir l'emporter, surtout que les oppositions Côte d'Ivoire et Nigeria sont très souvent prolifiques en but. C'est quand même 30 buts inscrits en 8 confrontations en Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que les Ivoiriens vont avec un peu plus de, on ne va pas dire de chance, mais bon, il y a beaucoup plus d'éléments. Quand on les met ensemble, je pense que la Côte d'Ivoire devrait pouvoir l'emporter. Mais quoi qu'il arrive, les Ivoiriens auront réussi cette CAN. Le chef de l'État aura réussi cette CAN et la Côte d'Ivoire désormais fera partie des pays
donc qui auront fait la plus belle fête dans du football au continent. Merci à vous, Konaté Ngamble. Je rappelle que demain, samedi 10 février 2024, se tiendra la petite finale pour le compte de la 3e place. Une petite finale qui opposera les Bafana d'Afrique du Sud aux Léopards de la République démocratique du Congo. Ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 20h. Notons que la grande finale se déroulera le dimanche 11 février 2024. La Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Nigeria, rencontre qui se déroulera au stade olympique Alassane Ouattara d'Ibimpe sur le coup de 20h. C'est ici que s'achève ce journal. Force et courage aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire. On se quitte sur cette chanson de la Fondation Ici on chante. Ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton frère, passe le message à ta sœur. Il est l'heure de football africain. Jouer, c'est l'Afrique qui gagne. Jouer, c'est l'Afrique qui gagne. Danse pour la CAN, ici on danse pour la CAN. Chante pour la CAN, ici on chante pour la CAN. Danse pour la CAN, ici on danse pour la CAN. Chante pour la CAN, ici on chante pour la CAN. La fête du football c'est Paris, c'est au pays de nos envoyés. Nous sommes heureux de vous accueillir, on n'a qu'une seule envie de vous partager notre joie de vivre dans tous les coins, dans toutes les villes. Vous allez passer